Bonjour, alors nous voici pour une vidéo sur comment bien écouter les autres et les quelques petites astuces que j'ai pu apprendre lors de ma formation de conseillère fleur de bac pour essayer d'être le plus dans l'écoute et la bienveillance possible avec nos clients, mais qui peut évidemment s'adapter au cadre familial. Bon, il est bien évident que je ne vous livre que quelques petites astuces et que s'il y en a qui sont vraiment passionnés par les fleurs, n'hésitez pas à faire le cursus complet pour faire conseillère, parce que enfin moi je sais que c'est quelque chose qui me convient bien et c'est très agréable à faire. Et beaucoup plus profond que ce que je vais vous dire là en quelques minutes. Voilà. Donc du coup, comment bien écouter les autres ? Déjà, il faut se mettre dans une posture d'arrêter de se projeter dans l'autre et d'arrêter de croire que l'autre veut une solution. L'autre ne veut pas une solution, il veut déjà être reconnu dans sa souffrance et dans qui il est et dans ce qu'il traverse là, maintenant, et qui est difficile à vivre pour lui. Ce que j'affectionne beaucoup en tant que conseillère, c'est qu'on ramène toujours les gens dans le présent. On leur dit mais qu'est-ce qui a été difficile à vivre pour vous par exemple dans la semaine ? Peu importe le curseur que vous prenez, malheureusement, enfin heureusement et heureusement, quand on traverse des difficultés, on a une manière de réagir qui fait que dans n'importe quelle situation qu'on peut vivre, on va réagir de la manière comme ça, quoi. C'est-à-dire que si par exemple on est dans une phase de colère explosive, ou le ou là, on va aussi avoir tendance à un peu crier quand on est en voiture, par exemple. Donc le ou c'est la colère. Mais voilà, ou que ce soit par rapport à un proche ou par rapport à une autre situation difficile, on réagit de la même manière. Si l'état émotionnel est là et qu'il dure, il sera là, quoi. Donc déjà, quand on va demander à quelqu'un pour prendre des informations, pour trouver des fleurs, si jamais vous avez envie d'aider quelqu'un avec vos fleurs de bac, alors première chose, zapper la quête des fleurs, quoi, hein, parce que quand on est au début, on est en train de se dire alors lui il me dit ça, alors c'est peut-être ça, on s'en fout total, vous écoutez, c'est tout. La personne elle va vous dire, vous allez pas oublier, vous inquiétez pas, hein. Donc zappez la quête des fleurs et concentrez-vous déjà sur ce que la personne vous dit. Pendant quelques minutes, on laisse parler. Voilà, tout simplement, la personne en face, pour dérouler le fil donc, du discours de l'autre. Voici 3 petites astuces. La première astuce, c'est le perroquet. Alors évidemment, il faut être un peu subtil, hein, vous n'allez pas reprendre chaque phrase que la personne dit, mais pour vous donner un exemple. Récemment, j'ai découvert ce qu'était la collapsologie. Pour ceux qui connaissent, vous êtes certainement en train de vous dire « Oh la pauvre ». Bref, bon, j'ai très un peu tiré, enfin, bon, bref, ça parle de fin du monde et tout ça. Bon. Si jamais vous vous y intéressez, faut avoir les épaules solides quand même pour encaisser le choc, mais je pense que de toute façon, on sera tous amenés à se poser les bonnes questions par rapport à ce que notre planète devient et à ce que nous, on va devenir sur la planète qui devient ce qu'elle devient. Bref. Donc du coup, par exemple, si quelqu'un me dit « Mais non, t'inquiète pas, de toute façon c'est que des conneries », est-ce que ça va m'aider ? Non, parce qu'elle m'aura pas écouté. Moi ce que je veux, c'est que la personne m'écoute. Ce que veut la personne en face de vous, c'est d'être profondément compris. C'est important. Les gens, en fait, quand j'ai appelé, la première personne qui m'est venue, c'est mes parents, c'est difficile parce que faut demander l'écoute, je crois. Faut pas hésiter à dire écoute, là ce que je veux c'est que tu m'écoutes. Alors pour avoir l'écoute, il y a une petite astuce déjà de base, c'est qu'on peut avoir une personne qui s'assoit contre un mur, on met un petit coussin sur ses genoux et puis l'autre personne vient s'allonger sur elle. Donc c'est-à-dire que vous avez la personne qui est assise comme ça et puis l'autre qui est là et qui pose sa petite tête sur ses genoux, sur un bon coussin bien confortable. On peut mettre un petit plaid sur son petit corps, voilà, pour qu'elle ait bien chaud. Et là, pendant 5 minutes, on met un timer. Pendant 5 minutes, la personne qui est allongée dit tout ce qu'elle veut. Et celle qui est assise peut éventuellement lui caresser les cheveux, lui montrer de l'affection, mais ne doit rien dire. Rien, juste recevoir. Et au bout des 5 minutes, on échange. Ça fait 10 minutes d'écoute réelle de l'autre. Et 10 minutes de... Peut-être que même la personne qui est allongée, elle aura rien envie de dire, mais il y a des choses qui se passent aussi. Donc ça peut être un petit exercice pour s'écouter les uns les autres.
Un autre, par rapport à la conversation, j'en étais là tout à l'heure, donc je reviens là-dessus. Le perroquet. Donc le perroquet, par exemple, moi je vais dire finalement, j'ai très très peur pour mes enfants. Tu as peur pour tes enfants. Alors faut pas avoir peur du silence non plus, on laisse. Parce que la personne, elle peut avoir besoin d'échafauder ce qu'elle a dans la tête. Bah oui, c'est... Le pire, je crois, ce serait qu'il meure de faim. Ah, ce serait qu'il meure de faim. Ben oui, parce que finalement, là pour le moment, je m'étais toujours dit que voilà, on était dans une société où mourir de faim, c'était pas possible. C'était pas possible. On peut laisser un petit silence. Puis, voilà, mourir de faim, c'est pas possible dans notre société pour toi. C'était pas possible. Bah non, c'était pas possible. Voilà. Et en fait, petit à petit, voilà, la personne va dérouler son récit. Là, je suis pas dans l'idée de... Voilà. Mais bon, c'est pour vous donner une idée. Et puis, au final, quand arrive un moment où la personne a bien déballé tout ce qu'elle avait à déballer, on peut faire une reformulation. Donc, alors si j'ai bien compris, pour toi, ce qui est le plus difficile, c'est de voir tes enfants mourir demain, et puis ce qui est très difficile pour toi, en fait, de réaliser que dans notre société, ça va pouvoir nous arriver réellement à nous, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et ensuite, il y a la troisième chose, donc le perroquet, la reformulation. Et la troisième chose, c'est la reconnaissance objective de ce que vit la personne. Ça, je peux vous dire que c'est merveilleux. Parce que si la personne en face de toi sent qu'il y a énormément d'émotions, par exemple, si je me mettais à pleurer pour vous dire à quel point ça me touche de me dire que mes enfants peut-être mourront de faim, eh bien, l'autre peut reconnaître ce que je vis. C'est-à-dire dire, je vois que c'est très difficile pour toi de te sentir comme ça. Ça te rend triste. Et là, la personne peut vraiment lâcher quelque chose. Oui, c'est terrible pour moi en fait de me dire ça. C'est terrible. Et au final, l'autre dit, c'est vraiment terrible pour toi. Juste reconnaître. Reconnaître ce que vit l'autre, ça a un pouvoir absolument extraordinaire de libération pour l'autre. Voilà, ça fait forcément monter pas mal de choses au niveau des émotions. Donc je vous ai parlé du perroquet, de la reformulation, de la reconnaissance objective de ce que vit la personne, de lâcher la quête des fleurs si c'était votre but de donner des fleurs à la personne, de respecter les silences et de ne pas en avoir peur, parce que pendant les silences il se passe beaucoup de choses dans l'autre. Alors après, à voir si l'autre est bien sûr gêné, on ne va pas laisser le silence, mais voilà, il se passe beaucoup de choses dans l'esprit de l'autre pendant qu'il y a un silence. Et dernière chose, c'est si jamais vous avez envie d'interroger quelqu'un sur ce qu'il ressent, ou de continuer à lui dérouler le fil, dites pas, et à ce moment-là, qu'est-ce que tu as ressenti là? Qu'est-ce que tu as ressenti? On n'est pas éduqué dans notre société au feeling et au ressenti. On ne sait pas ce qu'est une émotion. On a du mal à les identifier, à les comprendre. Donc il existe d'autres choses. Et alors, comment tu as réagi? Qu'est-ce que tu t'es dit sur toi à ce moment-là? Qu'est-ce que tu t'es dit tout simplement? Qu'est-ce que tu te dis quand tu penses à ça? Comment tu l'as vécu, ça? Comment tu le vis maintenant? Voilà. Qu'est-ce que tu penses de toi? Comment tu le vis? Qu'est-ce que tu te dis là-dessus? Voilà, des choses comme ça. Donc ces questions-là vont vous permettre d'être un peu moins intrusif par rapport à qu'est-ce que tu ressens. C'est compliqué pour nous ce verbe. Donc surtout, pas de projection, pas de conseils, écoutez. Je crois que c'est ce que veulent la majorité des gens, juste être écouté. Et j'aimerais finir par une histoire qu'on nous a racontée parce que on a tous envie d'être les sauveurs. Voilà, enfin c'est surtout quand on est dans le soin.
Il y a sauveur, persécuteur et victime. C'est le trio gagnant, donc on a beaucoup travaillé aussi sur ça. Si vous vous sentez victime, persécuteur ou sauveur, enfin bon, bref. Il existe un quatrième mode qui est le mode d'observateur bienveillant et on essaye d'être là-dedans. Voilà. Donc par rapport à ça, c'est l'histoire d'un papillon qui sort de sa chrysalide et puis on voit bien que c'est très difficile pour lui. Donc il y a une bonne âme charitable qui passe à côté et qui au final écarte les petits bouts de la chrysalide pour essayer de lui faciliter sa sortie de sa chrysalide. Et au final, le papillon, il sort mais il n'arrive jamais à déployer ses ailes. Parce que le fait de sortir de son cocon lui était nécessaire pour vraiment pouvoir s'envoler. Donc aider les autres, oui, mais les accompagner, les encourager, les écouter, c'est mieux que intervenir. On est dans une société où on intervient beaucoup trop, y compris chez les petits-enfants. Et je m'intéresse aussi beaucoup à la pédagogie Montessori, justement, où on est beaucoup trop interventionniste en tant qu'adulte observateur. Je pourrais éventuellement tourner des vidéos là-dessus aussi si ça intéresse certains, parce que c'est une pédagogie qui malheureusement est très utilisée sur le plan commercial mais qui n'est vraiment pas du tout comprise réellement par la plupart des gens qui s'y intéressent, moi la première, puisqu'il a fallu que je croise le chemin de personnes vraiment aussi exceptionnelles, et que je remercie d'ailleurs par cette vidéo, pour pouvoir un peu plus avant m'intéresser au sujet et comprendre un peu les tenants et les aboutissants. À mon niveau, tout petit niveau. Voilà, donc écoutez les autres et surtout aimons-nous les uns les autres. Je crois que c'est ça le secret pour que l'humanité puisse peut-être être un peu meilleure. Allez, ciao, à bientôt les amis.